Ceci étant, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave pour moi parce que moi, je l'ai en visuel sur mon écran, chez moi. Parce que j'ai un Ouais. double écran. Donc, j'ai mis le système IO en route. Ok. Alors, je vais juste me permettre de couper l'enregistrement, qu'on commence, que ça arrive pas sur ouais, c'est pas grave, je le couperai moi. Donc, on est ensemble pour la théorie. Bon, faut que j'arrête de dire donc. Comme ça, je vais bien couper. C'est parfait. On est ensemble pour la théorie session 3, donc du cycle chamanique, et on va aborder donc tout ce qui est en lien avec la fusion, mais pas que. Donc partage d'écran, n'hésitez pas à parcourir en même temps. La première chose auquel vous avez accès, c'est le bonus. Donc c'est une vidéo que j'ai créée il y a déjà quelques temps pour vous accompagner dans la création de l'hôtel chamanique. Vous allez voir qu'on va l'aborder un petit peu en théorie, mais pas beaucoup, parce que cette vidéo vraiment reprend profondément tout ce qu'il y a à voir. Donc n'hésitez pas à la parcourir avec joie. Alors, rentrons dans la théorie ensemble. Donc module 15. On l'a déjà vu, mais je pense que c'est important de le reprendre régulièrement pour que on soit euh, tout ensemble, ce soit confortable de présenter le chamanisme. Voilà pourquoi je reprends très souvent des définitions. Donc le chamanisme est une médecine spirituelle ancienne et universelle, présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, et le chamanisme repose sur la conviction que tout dans l'univers est lié et que des forces invisibles influencent notre réalité. Il n'est pas nécessaire de suivre les traditions autochtones pour pratiquer de manière respectueuse et profonde, car le chamanisme partage des principes communs à travers toutes les cultures. Et vous allez voir que je vais le détailler beaucoup plus quand on va reparler du smudge, de la fumigation sacrée. Donc d'abord, partons sur l'allié. Qu'est-ce que la fusion avec un allié? La fusion avec cet allié, donc celui vers lequel vous allez avancer de plus en plus, est une pratique avancée qui s'ancre dans une relation déjà profondément établie. Vous l'avez vu, on l'a beaucoup déjà abordé, travaillé. Donc, cette relation, elle est respectueuse et vivante. Jamais oublier ça. Il ne s'agit pas d'un moment exceptionnel réservé aux initiés, mais d'un passage sacré qui demande préparation, humilité et présence. Il y a un proverbe chamanique mongol qui dit: tu ne portes pas l'esprit de ton allié, tu lui ouvres la porte. Fusionner avec son allié, pardon, il y a un petit truc qui s'est affiché, j'ai été surprise. Fusionner avec son allié, c'est l'inviter à vivre à travers nous, sans se dissocier de soi-même. C'est un dialogue énergétique subtil où chacun reste dans sa vérité, dans son essence propre, mais où les frontières deviennent poreuses, traversées par la lumière de l'autre. On ne devient pas l'animal de pouvoir, on marche avec lui dans nos pas. Cela n'est pas de l'ordre du fantasme ni d'un simple jeu symbolique. Cette cohabitation énergétique était vécue comme un acte sacré. Les anciens chamans ou praticiens de l'esprit passaient des années à tisser ce lien avant d'oser s'y abandonner pleinement. Certains jeûnaient, d'autres vivaient en isolement, d'autres encore recevaient la bénédiction d'un ancien pour pouvoir porter une forme animale à l'intérieur de leur corps subtil. Dans cette vision, la fusion n'est pas une finalité, elle est un passage, un outil d'alignement profond, un réajustement d'âme pour redevenir entière, connectée à la totalité de notre nature spirituelle et sauvage. Chez les peuples mongols, par exemple, la fusion est souvent accompagnée de chants, de transes, de rituels et de mouvements corporels précis permettant à l'animal d'habiter l'humain sans le submerger.
Cette fusion est vécue comme un moment de pureté extrême. Elle permet d'agir dans le monde avec l'accord des esprits. Chez les peuples amazoniens, fusionner avec son allié permet de voir avec d'autres yeux, de sentir les dangers avant qu'ils n'arrivent, de guérir avec le souffle ou le chant animal. C'est une puissance offerte par la forêt, mais qui exige responsabilité, offrande et maîtrise. On dit, l'animal de pouvoir ne vient pas combler un vide, il vient danser avec ta lumière. Fusionner, ce n'est pas se perdre, c'est retrouver la mémoire d'une alliance oubliée. Car dans les mondes invisibles, l'humain n'est jamais seul. Nous sommes J'entends plus. Pourquoi j'entends plus, moi? Ouais, moi non plus, elle a plus de son, plus Ah, c'est d'image ça. même. Ah, ok. Je croyais que c'était mon réseau qui était mauvais, là. Non, bah moi je l'ai pas non plus alors que toi je t'ai. Ah, je vais lui écrire en chat. Bah moi je sais pas faire depuis mon téléphone et puis là sur mon PC j'arrive Ouais. pas à me reconnecter. Oui. Et Manta, on ne... Mince, j'ai les doigts. On On t'a t'entend perdu. plus. Ah, Ah, bah oui, effectivement, elle est partie, elle va revenir. Ok. Bon, bah, c'est pas la peine que j'écrive, je crois que c'est bon. Merde, bah, décidément, les problèmes de connexion aujourd'hui. ouais. Donc, moi, j'ai ouvert le système IO à côté aussi, donc je prends des Ouais, notes. j'ai ouvert System.io, ouais, comme ça je peux Ouais. suivre. Hmm. Mais par contre, j'arrive pas à me connecter à ma boîte mail pour choper le lien. Tu veux que je te le mette Ou est-ce que tu peux me le mettre sur notre conversation, là? sur WhatsApp, mais nous seuls, enfin, tu sais, que ça soit pas public, quoi. Bah là, je suis sur mon PC, donc je peux te le mettre dans la conversation de Système IO, enfin de Zoom, pardon. Eh ben oui, mais je suis pas sur Zoom. Ah, t'es pas Enfin, sur. j'arrive pas à me connecter à Zoom, en fait. Ah oui, d'accord. Alors attends, je vais essayer autrement. Non, bah alors je vais essayer de voir avec mon truc. Attends, ouais, effectivement. Ouais, je vais faire ça. Je m'étais copié le. Alors attends, hop, 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 voilà, donc c'est Zoom que tu veux, hein? Non. Bah, c'est le lien Zoom. Mais attends. J'essaye un autre truc avant. Peut-être que je peux l'avoir autrement. Je pensais que, comme il y a eu la coupure, je pensais que c'était ma box qui s'était pas réinitialisée. Mais ma Ouais. box est OK. Alors attends, parce que je l'ai là, si tu veux. Faut juste que je. Merde. Mais non, mais. Non. Eh, le machin, il s'est ouvert, évidemment. Je me mets dans Zoom. Parce que le mot de passe, je l'ai, mais Caca. participer à une réunion. Ah oui, sinon si tu veux tu veux l'ID de la réunion, Ouais, tu attends. l'as, je te le dicte sinon. Oh, ben on peut faire ça, mais alors attends. Se connecter. C'est sur us02web.zoom, hein. US. Ouais. Je sais pas, j'ai mis Zoom. Email ou numéro de téléphone. alors, je suis désolée. Ne le soit pas, nous aussi. Je le mets Mon, sur WhatsApp, Christelle. Ah, ok, super. Sur euh, réservé au cycle chamanique chez nous, je le mets, Christelle. Ok. alors, je Ouais. suis désolée, mon PC s'est éteint et s'est rallumé. Alors là, pourtant il est pas chaud, je suis branchée, j'ai enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc du coup, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai aucune idée de, C'est moi qui reviens via mon PC. Où t'en étais? bah, est-ce que ça va être enregistré? Ah, Genre, je sais où j'en étais, mais bah, je vais aller regarder. Je vais aller regarder parce que, ça a dû. Ouais, ouais, je sais pas trop là, remarque. bah ouais, moi non plus.
C'est bon, je suis revenue via le PC, moi. Et du coup, Christelle, tu l'as eu, la connexion Zoom, c'est bon? Ouais, ouais, yes, c'est bon, je suis en Zoom via mon PC, j'ai tout récupéré là. Super, parfait. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, c'est en train d'être traité, donc ça veut dire que jusqu'à là où c'est coupé, c'est bon. C'est toujours en enregistrement, toujours. Ah non, je crois pas. Je Ah, crois qu'il faut si, relancer si. l'enregistrement, non? Non, non, mais j'avais pas vu. Effectivement, c'est noté. En tout cas, c'est Suspendre. Ah écrit ouais? enregistrement et le petit point rouge, moi, je vois qu'il clignote un peu là, Ah oui, donc c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Ah si, vrai. Ouais, Effectivement. si, si, t'as raison. Bon, Ouais. bah, très bien. Écoutez, alléluia. C'est original. Alors, par contre, vous voyez plus mon partage d'écran. non, mais à part pour Linda, Julie et moi, on est en direct sur System.io. Oui, mais pour comme Ah, ouais, je vais poursuivre. Ouais. le partager pour ceux qui Ouais. Ah bah voudront oui. le regarder dans System.io. Mm. Voilà. Euh, alors, je continue. Ouais. Je continue. Alors, attendez, juste un instant. Tu disais chez les peuples amazoniens. Oui, 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 je me souviens où c'est gentil. Je me souviens où j'étais. Hop, hop, hop. Voilà. Très bien. Euh, ok. Je suis désolée. J'espère que ça va pas recommencer. J'ai un PC qui est quasi neuf, hein, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais allez. Je me recentre. Je reviens. Euh, voilà. Donc, je reprends la première phrase puisque je sais pas où ça a coupé. Chez les peuples amazoniens, fusionner avec son allié permet de voir avec d'autres yeux, de sentir les dangers avant qu'ils n'arrivent, de guérir avec le souffle ou le chant animal. C'est une puissance offerte par la forêt, mais qui exige responsabilité, offrande et maîtrise. On dit souvent, l'animal de pouvoir ne vient pas combler un vide, il vient danser avec ta lumière. Et il y a une chose très importante, une fusion, ce n'est pas se perdre. C'est retrouver la mémoire d'une alliance oubliée, car dans les mondes invisibles, l'humain n'est jamais seul. Nous sommes tissés avec d'autres formes de vie, visibles ou non, et l'animal qui s'approche de nous nous reconnaît comme un reflet de son propre chemin. La fusion est l'expérience de cette co-naissance. Nous naissons à nouveau, ensemble, dans une nouvelle forme, plus vaste, plus fluide, plus puissante. Elle est aussi une invitation à dépasser nos peurs, nos conditionnements mentaux, pour laisser émerger un état de conscience élargi où l'instinct, l'intuition, l'écoute du vivant deviennent naturels, immédiats et évidents. C'est une transformation sacrée. Fusionner avec son allié est une alchimie énergétique profonde. C'est un moment où l'on accepte de changer de fréquence, de densité, de posture. Ce n'est pas un simple jeu de rôle ou une projection mentale. C'est une immersion consciente dans l'intelligence d'un autre être, en résonance vibratoire avec notre propre nature. Dans cette transformation sacrée, nous sentons le souffle de l'allié dans notre respiration, son instinct devient un murmure dans nos cellules, son énergie modifie notre façon de penser, d'agir, de ressentir. Nos pas deviennent plus assurés, nos décisions plus alignées, notre présence plus rayonnante. Mais cette transformation ne va jamais à l'encontre de notre libre arbitre. Ne jamais oublier ça, hein. Jamais. Libre arbitre. C'est une collaboration, pas une domination. C'est un mariage sacré entre deux consciences, nous et lui. On dit, tu ne deviens pas autre chose, tu deviens davantage toi. Dans certaines traditions,
amérindienne, on dit que le chaman marche avec 4 jambes. 2 pour l'humain, 2 pour l'esprit. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité énergétique vécue, ressentie, honorée. L'allié devient un prolongement de l'être, un organe de perception subtil, un miroir des forces de la Terre qui vivent en nous. Et cette transformation ne s'arrête pas après la fusion. Elle continue à œuvrer dans le quotidien. On se met à penser autrement, à percevoir les êtres, les lieux, les situations avec une sagesse instinctive. On gagne en discernement, en ancrage, en clarté. On devient plus sauvagement humain, plus relié à la vie sous toutes ses formes. Fusionner avec son allié, c'est aussi se reconnecter à l'état naturel d'unité que les sociétés modernes ont fragmenté. C'est retrouver cette vision du monde dans laquelle l'humain n'est pas au sommet, mais au centre d'une grande toile relationnelle. Là où l'arbre, la rivière, le vent, le jaguar et la fourmi sont des enseignants autant que des alliés. Et c'est là, encore plus, ce dont je vous ai parlé précédemment, le 50% humain, 50% l'allié, c'est là que ça vient prendre toute sa dimension, toute sa densité. Lorsque nous fusionnons avec notre animal de pouvoir, nous devenons à la fois 50% humain, 50% animal. L'animal apporte son instinct, sa sagesse ancestrale, sa force brute et sa connexion naturelle aux éléments. Cette union ne consiste pas à céder notre pouvoir ou à nous effacer. Au contraire, elle est une alchimie sacrée où nos forces s'entrelacent et se renforcent mutuellement. Nous, en tant qu'humains, contribuons avec notre intuition, notre conscience et notre capacité à incarner cet équilibre dans le monde matériel. Ensemble, nous créons une puissance unique, plus grande que la somme de ces deux parties. C'est dans cet état de fusion que nos énergies ne se remplacent pas. C'est dans cet état, c'est là que je voulais dire, elles se mélangent comme deux courants de lumière formant une rivière éclatante. Nous devenons un être hybride où chaque part garde son identité tout en amplifiant celle de l'autre. Cette union nous rappelle que nous sommes à la fois des enfants de la terre et des êtres spirituels. Elle nous invite à marcher dans le monde avec force, grâce et alignement, en incarnant pleinement la puissance sauvage et lumineuse qui naît de cette collaboration sacrée. Fusionner avec son allié, c'est retrouver cet équilibre vivant et vibrant, 50% humain, 50% allié, 100% soi. Et j'en ai parlé dans une vidéo auquel vous avez déjà accès, en bonus. Les effets énergétiques, émotionnels et psychiques de la fusion. Lorsque la fusion est pleinement vécue, elle induit des changements subtils mais profonds dans votre être. Énergétiquement, vous ressentez un afflux de vitalité et de centrage. L'ancrage dans le corps devient plus stable, les perceptions vibratoires s'amplifient. Vous accédez à une qualité de présence accrue, plus dense, plus consciente. Émotionnellement, l'allié peut venir apaiser ou éveiller certaines zones restées en attente. Il devient un révélateur de vos forces cachées, mais aussi de vos vulnérabilités. Il vous soutient dans les passages de guérison personnelle en activant votre intelligence instinctive. Psychiquement, vous accédez à un état d'intuition fine, à des perceptions élargies, à des visions ou des ressentis plus fluides et directs. Vous vous sentez relié à une force supérieure, mais dans une cohabitation respectueuse de votre libre arbitre.
Et donc, on parle de présence accrue, clarté intuitive, du sens élargi du soi. Avec la pratique, la fusion devient une seconde nature. Votre conscience quotidienne en est transformée. Vous entrez plus facilement dans des états de conscience élargis, même en dehors des voyages chamaniques. Votre capacité à lire, peut-être aussi à écouter ou ressentir l'invisible, les chants, les présences autour de vous, devient plus subtile, plus stable. Vous développez un sentiment de souveraineté spirituelle, où l'intuition et l'animalité sacrée deviennent des boussoles dans votre quotidien. Vous n'êtes plus jamais seul intérieurement, une part de vous veille, guide, écoute et agit en permanence. Un point très important, la différence entre fusion, transe et métamorphose. C'est vraiment essentiel de ne pas confondre. La fusion. Vous êtes consciente, présente. L'allié agit avec vous dans un respect mutuel. C'est une cohabitation vivante entre deux énergies. Vous pouvez parler, agir, ressentir à la fois comme vous-même et comme votre allié. La transe est un état de conscience modifié plus profond, parfois semi-inconscient, dans lequel une force passe à travers vous sans que vous soyez toujours maîtresse du mouvement. La transe peut faire partie d'une fusion, mais c'est pas nécessaire. Et surtout, la transe, ne jamais y aller seule. Être toujours accompagnée. La métamorphose. C'est un changement d'état perçu comme total, où le corps, la voix, les gestes s'alignent momentanément sur une autre forme de vie. Elle peut être utilisée dans certaines pratiques avancées, mais c'est pas l'objectif ici. Nous, on va se concentrer sur la fusion. Et qui, à mon sens, est la première étape pour ensuite de la transe, ensuite de la métamorphose quand on voudra y aller. Donc, dans ce cycle, nous cultivons la fusion consciente, maîtrisée, alignée, au service du soin de guérison chamanique et de la pratique personnelle. Soin de guérison chamanique, du soin au tambour touvain, dont on parle bien sûr après. Très important, les points d'attention. Au sujet de la confusion d'identité, de la surexposition énergétique. La fusion avec un allié doit toujours être précédée d'un ancrage solide et d'un rituel d'ouverture clair. C'est pour ça qu'on a pris, entre autres, c'est pour ça qu'on a pris autant de temps pour bien tout baliser, que ce soit confortable et sécure pour tout le monde. Sans cela, donc l'ancrage solide et le rituel d'ouverture clair, sans cela, il peut exister des dérives. Le risque de s'identifier totalement à l'allié et de perdre le lien avec sa personnalité humaine. Le risque également de surexposition énergétique si l'on fusionne dans un environnement instable et sans protection. C'est pourquoi vous veillerez toujours ouvrir et fermer l'espace sacré avec précision, comme on l'a fait jusque-là, et de plus en plus précis, de plus en plus dense et propre à vous-même, d'établir une intention claire et respectueuse envers l'allié, de revenir dans votre corps après chaque fusion et de donner de l'importance à vos signaux d'alerte, type fatigue mentale, dissociation, hyperactivité énergétique, etc. Voilà pour la présentation de la fusion. Est-ce que ça génère des questions, sachant que nous avons encore pas mal de choses à voir? Et juste après, on parle de la pratique. C'est l'abord théorique de la pratique, mais déjà dans ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a des questions? Euh, Moi, j'ai une question théorique. J'ai du mal à capter, dis-moi si on voit ça plus tard, mais entre fusion et métamorphose. La transe, j'ai capté bien, mais quand tu dans la quand dans la 1, 2, 3, dans la métamorphose, quand tu parles de changement d'état, est-ce que ça veut dire que en gros, on se voit dans un autre corps et que la fusion, c'est plutôt on se sent
je vais utiliser ces mots-là, c'est peut-être pas les bons, mais on se sent comme habité par l'animal. C'est-à-dire que en gros, est-ce que dans la fusion, c'est notre corps et c'est l'animal qui rentre, enfin qui est avec nous, mais au travers de notre corps, et la métamorphose, c'est l'inverse? Ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, ou est-ce qu'on verra ça plus tard? Alors, je vais répondre, même si c'est pas du tout le sujet, puisque Ah, c'est un petit peu comme de dire, ça ressemble à quoi quand on monte dans une fusée pour aller sur une autre planète, alors qu'on n'a pas encore appris à piloter un avion. En fait, d'accord. c'est des étapes que l'on peut vraiment, parce que c'est vraiment à vivre profondément. Ouais, Donc, c'est des étapes qu'on va pouvoir aborder une fois déjà que vous aurez bien vu la fusion, puis la transe si vous voulez y aller. Alors, on n'est pas obligé de passer par la transe si jamais il y a des gens qui sont trop inquiets pour aller à la métamorphose, mais il faut déjà aller à la rencontre de la fusion pour après pouvoir avoir le goût juste, on va dire, de la métamorphose. Mais la fusion et la métamorphose portent bien leur nom. C'est-à-dire que la fusion, on fusionne, et la ouais, métamorphose, c'est complètement une métamorphose de nous-mêmes. d'accord. Ok. Voilà. Sans plus détailler, puisque ce serait long et pas préhensible tant que vous n'avez pas abordé la dimension de la de la euh, de la fusion. Voilà. Ouais. Et je vois que ta maman est avec nous. Oui. Alors, Coucou, je vais, bah, je viens alors, de débarquer, mais je, c'était pas ma place. je vais arrêter l'enregistrement. Oui. Voilà.